Est-ce que le cinéma va bientôt changer? Il est en train de changer. Maintenant, il est en train de changer. Et avec l'IA, ça prend une tournure. Je pense que dans les années qui vont arriver, on va avoir des productions quasiment 100% faites à l'IA. Là, on a un bel exemple d'IA. Alors, on a PJ Ace qui nous a lâché un petit truc bien sympa sur Zelda. Donc, il nous dit tout avant ça, il nous dit, voilà, Nintendo a mis 40 ans à nous faire un film La Légende de Zelda. J'ai fait ça en 5 jours avec un budget de $300. Ça ressemble à un blockbuster à $300 millions. Voilà, là, je pense qu'il s'est emballé. Mais en tout cas, voilà, il va nous montre un petit peu ce qu'il a fait et il nous explique comment il l'a fait ensuite. Donc, juste, voilà, on va voir un petit peu ce... Ok. Il y a des choses, on voit que c'est fait quand même avec de l'IA quand même. Mais la qualité est plutôt bonne. En vrai. Ok. Franchement, pour un mec qui a fait ça en solo, en 5 jours, c'est pas mal du tout. Alors, il y a des choses, on voit que c'est fait avec de l'IA. Il y a quand même un niveau de qualité, certains moments où on s'en rend bien compte. Mais $300 en une semaine, un trailer, quoi. Il nous a fait un trailer pas si dégueulasse que ça. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Pas mal du tout. Alors, imaginons que ce mec-là, il fasse un film complet. Alors après, peut-être un film, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le dialogue, il y a le scénario, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Mais imaginons qu'il est sur ce rythme-là et qu'il veut nous faire un film. Nous, là, il nous a fait aller. Ça dure combien de temps? 1 minute 54. On va arrondir à 2 minutes. S'il nous fait un film de 2 heures, on a un ratio 120 minutes, donc x 60. Donc là, il a mis 5 jours x 60, ça fait 300 jours. Un peu moins d'un an en non-stop, on va dire. Et budget 300 x 60, on est sur du 18 000. Donc $18 000 en 300 jours. Et il fait un truc comme ça de qualité sur 120 minutes. C'est pour qu'on puisse se rendre compte. C'est pas vraiment exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est pour qu'on puisse se rendre compte des délais. Donc, même si on rajoute le double de délai, ça nous fait 2 ans. 600 jours. 2 ans. Sachant qu'il est tout seul à faire ça. Là, c'est le job d'une personne, quoi. On n'est pas sur... Donc, le budget est ouf. Même s'il met 2 ou 3 ans en solo, il va mettre un budget à moins de 100 000 euros, quoi. Moins de 100 000 euros. Donc, on est sur... voilà, c'est... En termes de nombre de ressources que ça prend, en termes de délai, en termes de prix, on est sur quelque chose de ultra intéressant. Alors après, on est bien loin de la qualité, il est loin de faire un film comme ça, en vrai, mais voilà, c'est pour avoir une sorte d'idée de ce que ça pourrait donner. Ok, donc comment il a fait? Donc, je pense, alors, à l'heure actuelle, pour moi, il y a 2 outils qui sont au-dessus du lot, c'est Nano Banana et Klinks AI. Donc, je sais pas, on va voir ce qu'il nous a donné. J'ai pas lu dans tout le détail. On va voir un petit peu comment ça se fait. Donc, première étape, l'histoire. Effectivement, il y a une petite histoire où princesse Zelda, elle se fait attaquer dans son village, elle se fait capturer, elle demande de l'aide et Link, il arrive vénère, voilà, il balance sa flèche. Donc, il y a une mini-histoire quand même dans son trailer, c'est pas juste des images qui n'ont pas de sens du tout. Donc voilà, il nous dit, voilà, donc Zelda n'est pas juste en train d'attendre dans le château. On la voit chez elle qui se fait, donc je vous ai dit, qui se fait attaquer, qui se fait capturer, qui demande de l'aide, etc. Donc donc il a déjà réfléchi à l'histoire, réfléchi à ce qu'il voulait faire.
c'est une sorte, ce qu'il a dû faire, à mon avis. Alors, il en parle pas, peut-être qu'il en a pas fait du tout, mais généralement, il y a une sorte de storyboard où, même un storyboard, c'est quand même bien détaillé, parce qu'on a les angles de vue, on a voilà, la mise en scène, pas complète, mais les grosses idées de la mise en scène qui sont là. Donc là, il a pas fait ça, simplement, il a réfléchi apparemment juste à l'histoire. Ok. Ensuite, les lieux, la localisation. Donc, alors, il a regardé tous les endroits iconiques d'Hyrule. Donc, Hyrule, c'est le monde de Zelda, où se situent les événements. J'ai voulu que ce soit cinématique et chaotique. Donc, il a généré il appelle ça les mood boards. Donc, c'est voilà, ce qui donne un petit peu l'ambiance de chaque scène. Ok, pour avoir des résultats cohérents. Ok, ensuite la génération d'images. Donc l'arme secrète, c'est Nano Banana Pro, alors ça c'est sûr, à l'intérieur de FreePic. Je ne connais pas FreePic. Stock asset. Ok, à mon avis, ça doit être on va dire l'environnement pour pouvoir faire ces requêtes. Donc ça m'a donné de la consistance dans les lumières et plusieurs angles des scènes instantanément. Il a fait des grilles de 2x2 images. Ok. Donc c'est ça Ok, d'accord, j'ai capté. Donc l'interface qu'on voit là, c'est à mon avis l'interface de FreePic qui nous permet d'avoir notre demande là. Je vois qu'il y a des références, ça c'est très bon ça, parce que ça permet d'avoir les mêmes références sur différentes scènes, différentes actions. Donc on a le personnage, là il y a, je sais pas ce que c'est une poupée, ok. Et là on a des paysages, je sais pas, le style, ok. Et on a le prompt qu'il a utilisé. D'accord. En bas, c'est ça doit être l'aspect ratio et ça doit être la qualité. Donc en 21.9. Ok. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il génère des images sur une image, il appelle ça une grid, donc comme une grille de 2x2 images, donc 4 images. Donc ça, c'est une image générée et dans cette image, il y en a 4. Et quand il fait un prompt, ça lui fait une image de 4 images en fait. Une image d'une grille avec 4 images dans le... Voilà, ok. Donc il fait comme ça. Ensuite, donc regardez attentivement comment FreePic vous laisse ajouter des personnages de référence, Zelda, et un style de référence, là, utiliser des shots, ok, avec d'autres références, dans ce cas, la poupée en bois. Donc voilà, c'est ça, ce que je disais, c'est que pour que ça soit cohérent, pour qu'il puisse redemander à Nano Banana toujours voilà, mais on garde le même personnage, mais on fait faire d'autres choses, et à chaque fois, il va lui mettre en référence le personnage de Zelda, qui soit mis en scène. Donc là, c'est simple, hein. On a le personnage, on a le lieu et la poupée, et il a généré, avec les infos qu'il lui a données, il a généré Zelda, le personnage, avec la poupée dans ce lieu, dans des ruines, tout simplement. Ok, donc il génère des vidéos, des photos comme ça. Donc tu peux avoir les 300 prompts que j'ai utilisés pour les scènes. Je partage dans ma newsletter demain. Ok, donc si on s'abonne à sa newsletter, il va nous donner, peut nous donner les prompts qu'il a utilisés pour faire l'ensemble. Il en a utilisé quand même 3000. Il l'a fait tourner. Hein. Il n'a pas chômé. Regarde un petit peu, attention à l'aspect ratio 21.9 pour un sentiment cinéma. Donc l'aspect ratio, c'est, on va dire, la forme de l'image, l'aspect de l'image. Donc c'est pour avoir des images qui sont plus longues que hautes. Donc là, le 21. C'est pas paysage, mais voilà. En mode portrait, on aurait plutôt l'inverse. Ok. Ensuite, étape 4, sélection et organisation. Donc, il a généré environ des grilles, donc les deux grilles de 2x2. Il en a généré 10 à 20 par scène pour avoir exactement ce qu'il voulait. Il a téléchargé les grilles et il les a découpées en tirages individuels. Comme il y en a 4 sur une image, et avec ça, il les a découpées et il en a fait 4. Chaque image lui donnait 4 images en fait. Ensuite,
Donc, une fois que vous avez pas mal d'images qui sont coupées, arrangez-les pour avoir de la cohérence, plus de cohérence possible. Donc là, il a ces images qui sont découpées et il a dû les regrouper en disant, bah, je sais pas, là, c'est bien cohérent avec ici, par exemple, où elle est en train de regarder quelque chose puis de tirer à l'arc, etc. Donc, les images qui sont générées, il les rassemble et il les met, il les regroupe lui-même par cohérence. Ensuite, une fois que vous avez votre sélection, prenez les images coupées et retournez dans FreePic. Donc, et là, vous allez upscaler les images en utilisant Nano Banana. Donc, upscaler une image, c'est pour la rendre plus de meilleure qualité. Donc là, ouais, en gros, il dit améliore-moi la qualité de l'image et garde exactement ce qu'il y a dessus, fais pas de modifications. Voilà. Améliore la résolution avec. OK. Ensuite, 5, l'animation. Donc là, il a utilisé Kling AI, c'est exactement ça. Il a pris les meilleurs outils qui se font actuellement. Je pense que dans un an, ça sera peut-être d'autres outils qui seront encore même plus performants, forcément. Donc, ouais. Alors, tips, d'écrire exactement l'action physique que vous voulez. Regardez, tac, ok. Donc là, il met le personnage et alors dans son shot, on met l'image de départ, ok. Et on peut mettre une voix. Donc là aussi, pour la cohérence, on peut mettre une voix pour que notre personnage, il soit toujours dans les mêmes aspects et avec une cohérence dans la voix. Donc là, il décrit ce que fait la caméra, elle tremble, le regard, la détermination, elle est en colère, elle est énervée, ok. Ensuite, la musique et le son. Donc j'ai trouvé une version d'orchestre épique de Zelda. Ok, j'ai fait... Ok. Donc en gros, il dit rajouter la musique, ça passe le trailer de bien à super. Donc tous les petits détails, les sons, les effets sonores. Mon ami Mathéus a fait les effets sonores. Ah, il n'a pas fait les effets sonores avec une intelligence artificielle, il les a fait faire par son ami. Ok. Si vous voulez son contact, ok. Ok, donc en gros, voici un petit peu les étapes qu'il a parcourues. Franchement, on est sur quand même quelque chose de sympa. Donc il a pris le temps quand même, une semaine pour faire ça. C'était un petit projet perso où il voulait un petit peu... Alors ça tourne un peu aussi en mode je fais la pub à FreePic. Je pense pas que ça soit l'outil le plus important, au contraire, je pense que c'est l'outil le moins important. Mais quand on a un projet, c'est toujours bien d'avoir un outil qui nous permet de classer, organiser, faire des demandes cohérentes à Nano Banana ou Kling AI. Donc voilà, ok. En tout cas, est-ce que vous pensez que les films vont être de plus en plus comme ça? Parce que en termes de budget, on peut voir qu'il y a quand même, voilà, un gros gain. On n'est plus sur des millions là pour faire un film, mais même sur des. Franchement, ça me paraît assez fou quand même ce que l'intelligence artificielle maintenant, et donc encore plus fou plus tard, c'est sûr, est capable de faire. Voilà, une personne, 5 jours, 300 € de budget, et on a ça. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé les gens rapidement? Est-ce qu'on a des commentaires derrière? Alors, j'arrive pas à en croire ce que j'ai vu. Je suis dégoûté. Je ne regarderai plus les prochains films Zelda et je vais demander d'être remboursé sur tous mes produits Nintendo. Ouais, on est sûr de la vue. Ok, c'est la seule manière pour en terminer avec ça. Ok.
Après le budget, je pense que alors, il a fait une estimation à 300 millions. Voilà, ça peut être du voilà, c'est une estimation. On n'en sait rien vraiment où part le budget d'un film comme ça. Quand tu dois payer des acteurs, quand tu dois payer, y a trop de monde, il y a trop de monde qui interviennent sur un film. S'il y a des costumes, s'il y a des effets spéciaux, s'il y a du maquillage, s'il y a les ingénieurs son, les réalisateurs, les acteurs, les mecs qui font les effets spéciaux, ça peut être l'enfer. Là, il était tout seul. C'est fou, hein. C'est fou. En tout cas, bravo à lui. Et j'espère qu'on va voir Bob des petits projets comme ça, des petits films. On avait vu cette petite qui avait fait des films d'animation, voilà, qui était pas mal du tout. Là, on est sur quelque chose un peu plus quali, mais plus ça va aller, plus on sera quali. Et je pense que d'ici 5-10 ans, on va avoir un nombre de films entièrement générés avec de l'IA qui vont pop. C'est mon hypothèse. 10 ans, je pense qu'on va avoir des films entièrement générés à l'IA qui vont être, tout simplement sublimes. Allez, je vous laisse là-dessus. À plus pour une autre petite info, petite news sur les actualités.